Je m'appelle Adèle Amirouche, j'ai 30 ans, je suis étudiant en soins infirmiers à l'IFSITO d'Orsimont en 3e année. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. J'ai fait un bac professionnel vente, prospection, négociation. J'ai ensuite enchaîné sur un BTS management des unités commerciales, durant lequel j'ai effectué un job d'été à l'hôpital Avicenne, au bloc opératoire. Pendant ce job d'été, je me suis rendu compte que j'étais intéressé par le milieu hospitalier. J'ai intégré donc l'hôpital Avicenne en tant qu'agent de service hospitalier en milieu d'année de BTS et j'y suis resté pendant 2 ans. J'ai ensuite fait la formation d'ambulancier à l'IFITS et j'ai réintégré ensuite l'établissement dans lequel j'étais avant, l'hôpital Avicenne. J'y suis resté pendant 3 ans et j'ai ensuite passé le concours infirmier à l'IFITS et j'y suis depuis septembre 2019. J'ai 2 expériences d'APS. D'abord en première année, avec un comédien qui jouait le rôle de patient, j'étais observateur. Et en 3e année, dans lequel j'étais acteur, avec un mannequin qui était animé par une formatrice. À cause de la crise Covid, nous n'avons pas pu en faire plus. Ma perception de l'APS a évolué entre la première et la 2e séance. J'avais plus confiance en moi durant la dernière séance. Et avec l'expérience des stages, j'ai pu, en tout cas, d'avoir plus d'assurance et plus confiance en moi. Avant ma première séance d'APS, j'étais très stressé à l'idée d'être observé, d'être jugé sur les gestes et le comportement que j'allais avoir envers le patient, entre guillemets. Je ne voyais pas l'intérêt de cet exercice à ce moment-là. J'étais en première année. Je ne savais pas ce que les formateurs allaient attendre de nous. Et étant de nature timide et réservée, ça a été très compliqué, en tout cas avant la séance pour moi. L'APS, on a vraiment une appréhension par rapport à ça. Surtout pour quelqu'un de timide et réservé, on ne se voit pas participer à l'APS. Pas en tant qu'acteur, en tout cas observateur, et pour ma part, observateur muet. J'apporte pas de critique. Mais oui, concernant la dernière séance, il est clair que j'avais compris l'intérêt, en tout cas de l'APS, peut-être grâce à la première séance et aussi à l'expérience vécue en stage. Et aussi aux connaissances théoriques apportées durant la formation. La 2e séance d'APS, je comprenais plus l'intérêt de cet exercice dans la remise en question de nos pratiques professionnelles et afin de voir où on peut faire des erreurs, où on peut fauter et se remettre en question. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu être acteur, c'est pour pouvoir être observé dans ma pratique professionnelle, la pratique dans laquelle je suis en stage ou je serai peut-être plus tard, afin de changer ma façon de travailler ou au contraire, peut-être que justement ma pratique est bonne et dans ces cas-là, je peux le savoir. Bonjour. Je suis Candice, étudiante infirmière en 3e année. Je vais m'occuper de vous. D'accord, très bien. Vous avez encore des douleurs? J'avoue, je suis encore un petit peu pas très bien là. Sur une échelle de 0 à 10, si 0 c'est pas de douleur et 10 c'est insupportable. Tout à l'heure vous l'avez évalué à 8, ça a un petit peu baissé ou pas après Là je dirais 6. 6. C'est un peu diminué depuis que le pochon il a un peu diminué. À l'APS, on a le droit à l'erreur, entre guillemets. On a affaire à un mannequin, on a la formatrice qui discute avec nous à travers le mannequin. On a le droit, on peut faire des erreurs. Il ne va rien arriver au patient et c'est pour ça que j'ai participé en tant qu'acteur, car si j'ai des fautes à faire, autant les faire sur un mannequin plutôt qu'un vrai patient dans un service. Donc il y a ce qu'on appelle le briefing. Le briefing, c'est ce qui se passe là. C'est tout ce qui va aller autour de l'explication de ce qui se passe au sein d'une séance de simulation. Et puis, il y a ce qu'on appelle le briefing aussi spécifique, c'est-à-dire que on va donner le rôle, on va donner le scénario finalement, d'accord ? Alors, il n'y a qu'une personne qui jouera aujourd'hui, alors que
en semestre 1, vous étiez 2. D'accord. Concernant le briefing, j'ai de vagues souvenirs du briefing en première séance. En tout cas, on a bien compris l'importance de la confidentialité, d'où la signature de la charte de confidentialité. Et en deuxième séance, donc la dernière année, les consignes étaient claires, les formatrices ont été claires sur leur rôle en tant qu'observatrice et non formateur. On nous a expliqué le fonctionnement du mannequin, comment toute la situation allait se dérouler, que la formatrice allait parler au travers du mannequin avec un micro et le matériel utilisé durant la séance. Tout est bien expliqué et clair. Dès l'instant où c'est confidentiel, dès l'instant où en fait on leur dit que tout ce qui reste dans la pièce restera dans la pièce. Même nous, formateurs, on a signé une charte également qui dit qu'on ne parlera pas des étudiants à leur référent de suivi pédagogique. Ça les déstresse directement en fait. Le fait de signer une charte de confidentialité, ça nous met en confiance. Ça nous permet de participer en tant qu'acteur, pouvoir dire ce qu'on a à dire en tant qu'observateur, sans être jugé. Et on sait que ce qui s'est passé durant la séance d'APS, tout reste entre nous. Rien ne doit sortir, en tout cas, de cette séance. Et c'est important, car si ce n'est pas respecté, on n'aura peut-être aucun participant, en tout cas en tant qu'acteur. Personne ne souhaitera participer aux séances d'APS. Et du coup, ça gâcherait en fait ces séances-là. Alors la première séance d'APS, j'en ai de vagues souvenirs. Je me souviens qu'à ce moment, j'étais tellement stressé que je n'entendais pas les informations qu'on me communiquait par rapport à la situation, le déroulé de la situation. Je savais juste que je ne voulais pas passer en tant qu'acteur et j'étais tellement stressé, tellement réservé que je ne voulais pas y participer. Durant la première séance, j'ai pas su apporter de remarques concernant l'agissement de mes camarades acteurs. Parce que j'étais enfermé sur moi-même. J'étais pas prêt à parler, j'osais pas, parce que j'étais déjà pas sûr de mes connaissances. Et je pensais pas être légitime en fait à devoir critiquer entre guillemets le travail de mes collègues. Il faut être comme si en fait on était acteur de la situation, car demain chacun passera par ces situations-là. Donc il faut bien observer la situation afin d'améliorer en fait la pratique de tout le monde, parce que en montrant les points faibles de l'acteur à ce moment-là, ou les choses qui ne vont pas, ça peut que améliorer sa pratique professionnelle et améliorer la pratique professionnelle peut-être d'autres étudiants qui sont là ce jour-là. Moi, la première fois, j'étais tellement stressé que je voulais pas du tout participer à l'APS. Après, je pense que je suis passé acteur sur la deuxième situation, car je pense avoir pris en maturité durant toute la formation, notamment avec les stages. Ça renforce en tout cas notre assurance. On pense être plus sûr de soi. En tout cas, on est au fur et à mesure des stages plus sûr de soi. Et avec la validation des semestres à l'IFITS, on est aussi, ça nous rassure aussi dans nos connaissances. Si je devais comparer entre la première séance d'APS et la dernière, la première, je me souviens avoir été observateur, avant même d'être observateur de la situation, j'étais observateur déjà de l'environnement. J'ai pris en compte les caméras, la vie de Santin, tous les points négatifs entre guillemets négatifs de l'APS. Donc les premiers retours que je me suis fait à moi-même avant cette séance, c'était tu vas être observé, tu vas être analysé, tout le monde te regarde. Je me suis mis une pression énorme. On sait que les caméras sont là, on a la vie de Santin, mais une fois qu'on a compris le but de l'apprentissage par simulation, on comprend tout de suite que c'est pour évoluer. Ça permet que d'évoluer, de prendre en assurance. Donc on les oublie vite. J'étais plus confiant et j'étais plus apte de toute façon à comprendre la situation car j'étais moins stressé. J'ai appris à gérer mon stress et à prendre confiance en moi, ce qui n'était pas le cas en première année. La deuxième séance d'APS est plus élaborée que la première. Les attentes en termes de raisonnement clinique sont plus poussées, parce qu'on est en troisième année, on attend de nous
une analyse de la situation qui est totalement différente de la première et une réactivité aussi différente. On ne connaît pas la situation. Avant d'entrer dans la salle, on nous distribue les rôles. Donc on a les observateurs d'un côté et le ou les acteurs de l'autre. Et c'est une fois entré en salle qu'on connaît la situation. À partir du moment où on passe la porte, on rentre dans la salle, on rentre dans la chambre du patient, on est dans un environnement autre que l'IFSI. On est vraiment dans une chambre d'hôpital avec un mannequin qui parle en plus et un déroulé d'informations qui vient comme dans un service d'hospitalisation. Donc le déroulé de ma situation a eu lieu comme dans un service d'hospitalisation. Il s'est passé comme ce qui aurait pu se passer dans un service en stage et il fallait agir en conséquence. Alors, une chambre classique, d'accord, vous la connaissez déjà. Alors, on vous présente Madame Arras, Béatrice, qui, comme vous le voyez, est perfusée. Alors, vous vous inquiétez pas, il y a une poche en dessous, c'est pas une poche à urine, on est d'accord. C'est juste un leurre. Bonjour tout le monde. Il y a du monde aujourd'hui dans ma chambre. Oui, vous avez vu ça, Madame Arras? Incroyable, hein? Alors, c'est plein d'étudiants infirmiers. De 3e année, je vous rassure. Ils vont tous s'occuper de moi? Non, il n'y aura qu'une seule personne qui va revenir. Voilà, alors, Madame Arras... Au moment où je découvre cette situation, j'étais un peu stressé, mais j'avais tout de suite compris la situation et j'ai su réagir très rapidement. Ça s'est mis en place instantanément. C'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Je ne peux pas expliquer la situation car c'est soumis à la charte de confidentialité, mais c'est les bases des connaissances. Et ça fait partie des premières règles qu'on nous apprend à l'IFSI. C'est les bases des surveillances infirmières, sans rentrer dans les détails. Au début de la situation, tout se passe normalement et une fois, en gros, l'action faite, le cheminement intellectuel durant la situation, il fait qu'on réagit en mobilisant les connaissances qu'on a acquises à l'IFSI et en stage. Et on attend de la mobilisation de ces connaissances une action de notre part, et une réactivité notamment dans cette situation. Donc c'est des connaissances acquises durant la formation qui ont fait que j'ai pu réagir en conséquence. Je me souviens de ne pas avoir été en tout cas submergé par mes émotions. J'étais stressé, mais j'arrive à garder mon sang-froid face à certaines situations. J'ai su trouver les gestes rapidement. Après, si j'avais pas été sûr de mes connaissances, je pense que oui, là, j'aurais été stressé, j'aurais peut-être même aggravé la situation, je ne sais pas. Mais vu que j'étais sûr de moi et de mes connaissances, j'ai pu réagir en conséquence, même si la situation reste quand même stressante. Sans problème. Vous avez un scope. Un scope parce que c'était quand même mieux qu'il y a de ça 2 ans où on ouvrait la porte et on vous donnait les paramètres. Là, au moins, vous avez la fréquence cardiaque, la saturation, la température, la fréquence respiratoire et la tension. D'accord ? Si jamais vous êtes amené à vouloir prendre la tension, vous prenez ce qui est derrière, vous faites comme si vous alliez prendre une tension, une vraie tension. D'accord ? Manuel. Vous savez faire ? Moi, non. Merci de votre franchise, Alison. D'accord ? Alors, ce qui était facile dans cette situation, c'est le fait d'être immergé en fait, dans une chambre d'hôpital. On y rentre, on ferme la porte derrière nous, on est à l'intérieur, on a le lit, le patient, on a tout le matériel autour, donc c'est facile. On peut facilement se retrouver dans la peau du stagiaire ou du futur soignant, donc il ne reste plus qu'à se prêter au jeu. Après, l'échange avec la formatrice au travers du mannequin, ça aussi, ça a été un élément qui facilite aussi la situation. Une fois la porte fermée et que je me suis retrouvé dans la chambre, j'ai levé la tête, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait la caméra, elle n'a pas bougé, la vitre sans teint, et il m'a suffi de 5 secondes pour réellement me plonger dans la situation. Sinon, je sais que j'aurais peut-être gâché une séance d'apprentissage par simulation en étant encore sur mes réserves.
En tant qu'acteur, une fois la séance terminée, on a le débriefing. Globalement, la situation s'était bien passée. Et durant mon débriefing, j'ai eu des critiques positives concernant mon rôle, mais aussi constructives, qui me servent encore à l'heure actuelle en stage et qui, pour moi, ont été importantes, sur lesquelles il fallait poser le doigt. Ça permet d'échanger, de pouvoir se réajuster sans pour autant se sentir jugé. La différence de perception que j'ai entre le rôle d'observateur et le rôle d'acteur, c'est que maintenant, avec du recul, j'aurais dû peut-être faire acteur en première année et peut-être changer aujourd'hui, être observateur. En tant qu'observateur, je dirais qu'il faut être aussi impliqué que l'acteur dans sa situation. Car demain, chacun passera par ces situations-là. Donc, en montrant les points faibles de l'acteur, à ce moment-là, ou les choses qui ne vont pas, ça peut que améliorer sa pratique professionnelle et améliorer la pratique professionnelle peut-être d'autres étudiants qui sont là ce jour-là. J'ai malheureusement pas pu faire beaucoup de séances d'APS à cause de la crise Covid. Si j'avais pu en faire au moins une autre, en tant qu'observateur, je me serais pleinement investi dans mon rôle d'observateur. En première année, les débriefings sont toujours différents des troisième années parce qu'effectivement, comme tu le dis, les étudiants de première année arrivent et puis du coup ne connaissent pas vraiment comment ça va se passer. Et puis eux, par rapport à la sémantique, ils débutent, donc le vocabulaire professionnel n'est pas vraiment acquis. Déjà, on voit une progression au semestre 2 quand ils sont en collaboration avec les élèves AS. Il y a déjà une interaction supplémentaire puisqu'il y a 2 professions différentes et il y a l'esprit de collaboration qui est au sein de la simulation. Et puis au fur et à mesure, effectivement, ils vont progresser sur les savoirs théoriques et ils vont progresser sur les savoirs relationnels. Et en troisième année, le meilleur des débriefings, c'est celui où en tant que formateur, et on leur dit aux étudiants d'ailleurs en troisième année, nous on n'ouvre pas la bouche, là c'est le meilleur des débriefings. C'est là où il y a le plus d'interaction et où finalement ils n'ont limite pas besoin de nous. Et nous sommes là pour éventuellement relancer des questions, etc. Mais normalement, troisième année, ils savent se débriefer tout seuls. Bon, cette année, Durant la deuxième séance, j'ai reçu des critiques de mes collègues, mais dans la bienveillance, dans une ambiance détendue. Il n'y a pas de barrière, on peut tout dire sans jugement. On peut tout dire devant les formateurs qui, d'ailleurs, ne sont pas des formateurs durant la séance d'APS, elle nous le précise. Le but des séances d'APS est clair, ce qui fait que quand on est en débriefing, les observateurs peuvent apporter leur analyse, mais ça reste vraiment dans un esprit de bienveillance. Cette notion de bienveillance, on l'a dès le briefing. Et cette notion, on est obligé de l'avoir vis-à-vis des patients, mais vis-à-vis aussi des collègues. Sans ça, il n'y a pas de cohésion d'équipe, il y a une mauvaise prise en charge du patient. C'est une chose différente de la première séance. La notion de bienveillance, on la travaille, on la développe à l'IFSI durant les études. Et cette notion est différente car durant la première séance, les retours des observateurs concernant la situation dans laquelle nous étions étaient plus virulents. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir des critiques constructives. La façon dont elles ont été émises, j'ai pas pu me braquer ni même mal le prendre. En troisième année, en tout cas durant la deuxième séance, je l'ai pas mal vécu, je l'ai très bien vécu. Bien sûr, le fait de changer de posture avec les formateurs, on a l'impression d'être un futur professionnel. On peut discuter de tout, entre guillemets, bien sûr concernant la situation, mais on n'a pas cette barrière hiérarchique entre un étudiant et un formateur. Ça nous motive dans le fait de participer pleinement aux séances et on se sent en tout cas futur professionnel. Le relationnel qu'ils adoptent avec les patients sur le terrain de stage, déjà, fait qu'ils progressent. Et nous, au fur et à mesure, peut-être qu'on se lâche aussi un petit peu en tant que formateur et qu'on les prend de plus en plus en tant que professionnels. Et là où on ouvre vraiment
le discours de voilà, demain vous êtes professionnel, donc on va commencer dès maintenant. Ça permet aussi de les impliquer davantage, de les motiver davantage aussi, et puis de leur dire que nous on est là pour eux, on est en tant qu'accompagnateurs, et là ils voient nettement la différence. Alors on a beau leur répéter depuis la première année qu'on est des accompagnateurs, en fait la 3e année c'est vraiment là où finalement peut-être qu'on est beaucoup plus libre avec eux aussi, et on les positionne en tant que professionnels de demain. En termes de réflexion collective et d'échange dans la pratique de soins, c'est un gros avantage pour moi car à l'heure actuelle, je suis en stage et il y a des pratiques que j'applique et qui sont issues du débriefing durant l'apprentissage par simulation. Des choses qui facilitent en tout cas ma pratique de soins, pour lesquelles j'avais des difficultés en tout cas. Et à l'heure actuelle, c'est des choses qui m'ont vraiment beaucoup servi et qui me serviront encore. Les séances d'APS, elles m'ont servi notamment dans l'encadrement des étudiants en stage, des étudiants de première année ou des étudiants aides-soignants, pour leur expliquer pourquoi leur pratique n'est pas bonne ou leur raisonnement n'est pas bon. Et grâce à la critique positive durant l'apprentissage par simulation, j'ai pu en fait faire les mêmes retours aux étudiants. J'ai pu trouver les mots pour échanger avec l'étudiant durant mon stage. J'ai malheureusement, dans mon parcours de stage, subi des critiques, on va dire, virulentes, qui ont fait que je me suis braqué sur la totalité du stage. C'est-à-dire qu'on pointait uniquement les dysfonctionnements dans ma méthode de travail. Donc ça donne pas du tout envie d'évoluer ou changer. Alors au final, ce que je retiens de l'APS, c'est que c'est une chance d'avoir ces séances d'apprentissage par simulation. Je ne sais pas si c'est fait dans tous les instituts de formation, mais en tout cas, ça permet vraiment de se remettre en question, de remettre en question ses pratiques, et on prend énormément en assurance et en confiance en soi. Si on applique vraiment les connaissances acquises durant la formation, il n'y a aucune raison de mal se sentir durant les séances d'APS. Si je devais donner des conseils, déjà le premier ce serait de foncer, de participer, que ce soit en tant qu'observateur ou acteur, c'est de foncer. C'est de pleinement s'investir durant les séances parce que c'est bénéfique pour tout le monde, que ce soit pour les observateurs que les acteurs. C'est une chance d'avoir ces séances-là vraiment d'APS. Ensuite, c'est d'écouter les critiques. De toute façon, l'ambiance générale de l'APS, c'est la bienveillance, c'est l'écoute. C'est ce que prônent en tout cas les formateurs. Ce que je conseille aussi, c'est d'en tirer profit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise tous les conseils donnés durant ces séances aujourd'hui dans ma pratique professionnelle durant mes stages, et je pense que je les utiliserai une fois diplômé. Donc c'est vraiment d'en tirer profit. Entre la première séance et la dernière, j'ai beaucoup pris en maturité, même si j'ai pas eu la chance d'avoir plusieurs séances. Mais c'est ce que je retiens en tout cas de l'apprentissage par simulation. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.